on va démarrer avec la suite de vos offres. Hier, si vous vous souvenez, la dernière session qu'on a fait, c'est qu'on a vu justement comment packager, comment designer votre session d'exploration. Là, maintenant, on va parler un peu plus de vos offres et surtout comment créer des offres gagnantes, des offres que les gens veulent acheter. Donc on va faire la démo du détail d'une offre. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce que vous avez fait hier avec quelques détails supplémentaires, notamment autour du design de votre session, c'est que vous fassiez l'exercice vous-même après la formation. Vous verrez, c'est vraiment très similaire et on fera une petite mise en commun pour répondre aux questions. Donc, créez vos offres gagnantes. Pour que les gens aient envie d'acheter une offre, il faut que ça soit des offres qui soient directement en lien avec le profil de votre client idéal. Donc, ces challenges, ces frustrations, désirs et aspirations, en connectant directement avec des choses concrètes, mesurables, observables, aussi bien des deux côtés, pour ensuite transcrire tout ça dans tous les supports de communication que vous utilisez pour lui parler de ce qu'il vit et de ce qu'il pourrait vivre de différent. Seulement, l'expérience montre que quand on arrive avec l'idée de dire « moi je sais ce dont les gens ont besoin », ce qui se passe bien souvent, c'est que bien souvent c'est ce que nous, on pense qu'ils ont besoin. Parce que c'est l'expert en nous qui parle. Et en fait, bien souvent, en fait, c'est plus l'expert en nous qui parle, mais pas le marketeur. Et les gens vont acheter, des fois, ça peut être paradoxal, mais j'ai beaucoup observé ça, des choses dont ils n'auraient pas forcément besoin, mais ils pensent qu'ils en ont besoin. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose, donc ils vont l'acheter. Moi, je peux d'expérience leur dire, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas adapté, mais ils veulent quand même acheter ça. Des fois, avec des clients, ils voient le nouveau système qui sort, le nouvel outil pour le nouveau lapin blanc du web marketing, il faut absolument ça. Je dis, est-ce que tu es sûr? Parce que je leur explique pourquoi, mais ils l'achètent quand même. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pour expliquer que des fois, les gens sont plus sur ce qu'ils veulent que ce dont ils ont besoin. Et donc, pour savoir, soit on fait avec l'expérience, on dit moi je sais, je connais mes clients, je sais ce qu'ils veulent, je vais leur donner ça, soit on leur pose la question. Et pour avoir des données, des réponses qui vont être significatives et qui vont vous permettre de faire ressortir la frustration, le challenge, le problème qui fait que le client va avoir assez de valeur dans votre offre pour dire ça c'est un super deal, j'achète, eh bien, je vous ai mis 4 questions. Donc il y a deux méthodes. Soit vous dites, moi je sais. Soit vous dites, je pense savoir, mais je vais valider. Parce que si je passe 1 an, j'en sais rien, 3 mois à créer une formation, à créer tout ce qui va autour pour la vendre, et puis qu'après, quand j'ouvre les ventes, j'entends le bruit des criquets, j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie, et j'apprends aussi, j'ai une belle leçon d'humilité. Donc si vous voulez faire des offres gagnantes et que les gens ont envie d'acheter, posez-leur la question, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est contre-intuitif parce qu'on se propose en tant qu'expert. En tout cas, on a un positionnement d'expertise. Donc demandez aux gens ce qu'ils veulent, ça pourrait être paradoxal, on sait ce qu'ils veulent. Mais en fait, non. On ne sait pas. On sait ce dont on pense qu'ils ont besoin. Ouais. Donc faire ce genre de sondage, vous avez des outils très simples comme Google Doc ou dans Google Doc, il y a un outil qui s'appelle Form, c'est gratuit, vous créez un compte Gmail, vous pouvez créer votre questionnaire. Mais après, qui tu l'administres? Alors vous pouvez le diffuser sur Facebook, vous pouvez le diffuser sur Facebook, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pro, ajouter identifier des gens qui sont dans votre profil de client idéal, les ajouter, leur dire voilà, j'ai un sondage, est-ce que vous voudriez répondre? C'est une excellente accroche aussi. Si vous terminez votre sondage par est-ce que vous voulez être tenu informé de l'offre qui sera créée en fonction des réponses que vous aurez apportées? Ou est-ce que vous voulez avoir le résultat du sondage? Vous leur donnez en plus une motivation à répondre à votre questionnaire
et ben, ils vont vouloir savoir ce qui vient ensuite, et vous pouvez leur demander leurs coordonnées pour pouvoir leur envoyer. Donc ça devient logique et ça construit votre base de contact avec des clients potentiels qualifiés. Non, on les a déjà, les clients qualifiés. Non, moi, c'est pas sur une question. Ça se pose. Parce que si on adresse le sondage à des clients déjà qu'on a déjà ciblés, on a déjà les... En fait, le lien vers le sondage, on va le diffuser sur les réseaux sociaux. On va ajouter des gens, par exemple, des gens qui correspondent à un profil, le profil de notre client potentiel sur LinkedIn, Viadeo, dans les groupes. Enfin, je parle ensuite de toutes les pistes qu'il peut y avoir. Il y en a énormément. Mais si on n'a pas de client, on fait comment? Alors, tu peux créer un profil Viadeo, par exemple. Okay. Tu vas sur Viadeo, tu as un outil de recherche, tu remplis ton profil, tu as un outil de recherche, tu peux trouver des gens, où tu vas dans les groupes. Tu vas dans les groupes, tu cherches des groupes de gens, je sais pas, le camp des dirigeants. Ça existe, mais une idée, voilà. Le camp des dirigeants, bam, je travaille avec des dirigeants, j'ajoute des dirigeants. C'est pas garanti qu'ils vont forcément vouloir accepter de les ajouter, donc un petit message sympathique qui met la demande d'ajout en perspective, ça aide. Et après, sur ces gens-là, ils sont là pour être trouvés. D'accord. Ça peut être aussi des annuaires. Vous avez un annuaire, alors par exemple, vous avez des petits logiciels tout bêtes qui coûtent 20 €. Vous pouvez, si vous repérez des annuaires de gens avec qui vous travaillez, je sais pas, vous travaillez avec des avocats, vous allez sur un annuaire d'avocats, vous aspirez les emails. Et vous leur envoyez un email, pas plus, parce qu'après c'est du spam. Alors envoyez un email, parce que vous allez répondre à mon questionnaire. Et du coup, les gens qui auront mis leur email deviennent des clients potentiels. Avant ça, c'est juste des suspects. Et l'annuaire, ça fait comment? C'est quoi, Comment? l'annuaire?